Abordons à présent un problème de santé publique, celui du dépistage. Ces examens qui permettent un diagnostic précoce des cancers, notamment avant même l'apparition des premiers symptômes. On en parle avec notre invité, Joseph Gligorov. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes chef de service d'oncologie de l'hôpital Tenon et vous êtes cofondateur de NEOC. On va en parler, c'est la raison de notre invitation. NEOC, c'est un programme inédit de check-up personnalisé en ligne. Qu'est-ce que c'est exactement? Expliquez-nous. Alors NEOC est parti tout d'abord d'un constat qui était que soigner des cancers, c'est bien, les guérir, c'est bien, mais les dépister très tôt, ça permet de réduire le coût, d'abord pour le patient, en l'occurrence en termes de difficultés de prise en charge et d'effets secondaires des traitements, et puis également pour la société. Et donc, avec 3 de mes collègues médecins sur APHP Sorbonne Université, et puis le soutien de jeunes ingénieurs, on a réfléchi à établir un programme qui se décline de 2 façons successives. Une première qui consiste à remplir sur une plateforme qui est neoc.fr un questionnaire et qui va avoir pour objectif d'évaluer assez rapidement et de façon idéalement la plus précise possible les facteurs de risque des patients et dans un deuxième temps de proposer à ces personnes, qui ne sont pas encore d'ailleurs des patients, qui sont des citoyens comme tout le monde, des examens particuliers, en l'occurrence un test sanguin qui comporte plusieurs marqueurs biologiques et qui a pour objectif d'avoir une idée plus précise sur l'existence ou non potentiellement déjà d'éléments évoquant la présence d'un petit cancer dans l'organisme. Et cette deuxième partie, c'est à l'issue des résultats de la première, à savoir le questionnaire. Exactement. Le questionnaire a 2 missions. D'une part, orienter vers ces examens-là, bien évidemment, cette prise de sang, mais également de pouvoir soutenir les démarches de santé publique déjà engagées sur le plan national, qui sont celles de la prévention primaire, c'est-à-dire en l'occurrence de tout ce qui est vaccination par exemple, mais également celle de la prévention secondaire avec le dépistage organisé des cancers du sein, du côlon, de la prostate et autres. Et si ensuite, au terme de ces 2 premières phases, on reconnaît, c'est des médecins qui sont au bout de la ligne. Exactement. Si eux reconnaissent qu'il y a un risque élevé, quelle sera la troisième étape? Il y a un accompagnement très clair qui est un plan personnalisé dit de dépistage et qui va avoir pour objectif d'évaluer si ces marqueurs ont déjà une information suffisamment alarmante pour dire il faut aller plus loin, pousser les examens, ou d'avoir un suivi plus régulier, notamment sur le plan biologique, permettant de voir s'il y a une évolution d'un certain nombre de paramètres qui vont ensuite amener à orienter vers des examens spécialisés ou poursuivre une surveillance simple. Mais c'est quoi? C'est pour les hypochondriaques ou bien c'est pour tout à chacun? Moi, je vois, quand on reçoit par la poste, à partir d'un certain âge que j'ai désormais, des échantillons, des tests pour faire soi-même, des tests pour savoir si on est atteint d'un cancer ou non, enfin des tests. On ne le fait pas, et si on le fait, on le fait pas, on devrait le faire, mais on ne le fait pas toujours, on procrastine, et si on ne le fait pas, personne ne nous dit rien. Vous évoquez probablement notamment le dépistage des cancers colorectaux que l'on reçoit par la poste. Il faut savoir qu'en France, c'est à peu près 37% de la population qui répond à ce dépistage, ce qui est de loin inférieur aux objectifs fixés qui permettraient de poser un diagnostic précoce et de prendre en charge ces patients s'il y avait à un moment donné un cancer de façon très précoce avec à moindre coût, encore une fois, tant en termes de traitement que d'investissement pour la société. Eh bien, NEOC couvre bien évidemment ces éléments-là, mais elle l'accompagne vers cette démarche qui est déjà mise en place. Elle n'a pas pour objectif de se substituer sur ces campagnes de dépistage déjà existantes, mais en parallèle, elle va chercher à identifier ce qui n'est pas couvert par les différentes méthodes de dépistage classiques. Et il y a encore une grande partie des cancers qui ne font pas partie de ces cancers que l'on dépiste par les campagnes de dépistage. Quels sont justement les cancers que l'on peut dépister? Alors, l'objectif, c'est d'aller regarder un certain nombre de cancers qui peuvent être induits par des facteurs de risque infectieux, virologiques. On a un programme que l'on va porter, qui est soutenu par un certain nombre de collègues à l'assistance publique Hôpitaux de Paris sur des patients avec un état d'immunodépression. On va également aller sur des cancers plus rares, comme les cancers du pancréas, mais qui n'ont pas aujourd'hui de campagne de dépistage de façon particulière, aller chercher un certain nombre de marqueurs. D'autres types de cancers qui sont moins fréquents que les cas
4 grands classiques qui sont le cancer du sein, de la prostate, du poumon et les cancers colorectaux. Et c'est ces marqueurs qui vont évoluer au cours du temps, car l'état de la science, elle est aujourd'hui ce qu'elle est, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on nous permettra d'intégrer de nouveaux traceurs et de nouveaux marqueurs. Et l'objectif de cet outil, de cette plateforme et de cet accès, c'est de pouvoir faire bénéficier à la population de la possibilité d'un diagnostic idéalement plus précoce pour une prise en charge permettant une guérison. Là, on en est à ce programme NEOC. C'est un projet pilote pour l'instant ou c'est abouti déjà? C'est abouti dans la structuration et c'est un projet qui va être évolutif. On peut déjà tout à fait aller sur le site que j'ai évoqué, neoc.fr, remplir le questionnaire. On a la possibilité d'avoir accès à ces tests biologiques moyennant une participation. Aux frais aux frais de la personne, puisque aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est pris en charge par la sécurité sociale. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir offrir un moyen d'accompagnement vers cette prévention primaire et secondaire. Merci beaucoup Joseph Gligorov, chef de service d'oncologie de l'hôpital Tenon, d'être venu nous parler de ce programme NEOC sur neoc.fr si vous voulez plus d'informations encore. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous en parler.